et du climat, qui, comme son nom l'indique, donc opère essentiellement sur la métropole de Grenoble, et d'autre part l'AGEDEN, qui, pour le coup, a un rayonnement un petit peu plus, départemental. Donc vous avez du coup, notre numéro de téléphone donc, sur cette slide. Alors je vous ai précisé entre guillemets «entre janvier» parce que, à l'heure actuelle et notamment ce soir, la ligne espace info énergie va être, entre guillemets «close» pendant quelque temps, donc jusqu'à janvier en l'occurrence, pour rattraper notamment le nombre de demandes qui est en retard. Donc on a été beaucoup sollicité, hein, ces derniers mois. Et donc à l'heure actuelle, on a vraiment du mal à rattraper donc, les rappels que l'on doit faire, justement à l'heure actuelle. Donc si vous voulez en tout cas nous contacter, n'hésitez pas quand même à nous contacter via notre site internet, donc en l'occurrence, donc www.infoenergie38.org ou alors par mail si vous êtes déjà accompagné par, différents conseillers donc, au sein de l'ALEC. Alors qu'est-ce que l'on va voir, ce soir? On va analyser plusieurs choses. Donc évidemment dans un premier temps, on va faire une petite introduction pour rappeler quelques points de vigilance. À la suite de ça, on va étudier dans une première partie les aides nationales, donc les primes C2E, donc certificat d'économie d'énergie, le crédit d'impôt, appelé également CITE, les aides de l'ANA, Action Logement et l'éco-prêt à taux zéro. Donc ça va nous occuper pendant un petit moment. On aura un temps de questions-réponses à la fin de sa première partie. Et derrière, nous aborderons donc les aides locales, donc notamment l'aide zéro fuel, qui a été mise en place en juillet dernier, la primaire bois, l'aide départementale et enfin l'accompagnement, donc Murmure 2. Là aussi, il y aura du coup un temps de réponse, spécifique, là-dessus. Alors en ce qui concerne du coup le PowerPoint, en effet, il vous sera du coup, envoyé donc, à la suite de la présentation. Alors sans plus attendre, on démarre. Donc l'introduction, donc comme je vous disais, c'est plutôt des points d'attention qu'il faut avoir en tête. Donc, là en l'occurrence, il y a plusieurs points. Donc le premier point, c'est que toutes les demandes d'aide financière doivent se faire avant de signer votre devis, hein. On a encore parfois des particuliers qui viennent nous voir suite à un projet de travaux pour savoir quelles aides financières ils pourraient avoir. Alors ça pouvait marcher comme cela auparavant, notamment grâce au crédit d'impôt. Ça l'est, beaucoup moins, voire plus du tout à l'heure actuelle. Donc gardez bien en tête une chose, si vous voulez avoir accès à des aides financières, il faut vous renseigner en amont de votre projet, hein, et pas 2 jours avant, très clairement. Ça, c'est le premier point. Le second point, pour l'obtention de toute aide financière, qu'elle soit publique ou privée, il faut obligatoirement passer par un artisan qui soit qualifié RGE. Donc RGE pour reconnu garant de l'environnement. Voilà, si vous passez auprès d'un artisan qui ne l'est pas, bah, vous n'aurez tout simplement pas d'aide financière. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Troisième point, c'est au niveau des critères et exigences techniques à respecter pour l'obtention des aides financières, qu'elles soient nationales, locales ou autres. Vous avez toujours des critères minimums à respecter, hein. Évidemment, en passant par un artisan RGE, vous aurez forcément des prestations qui seront, enfin qui vont respecter en tout cas ces critères, mais c'est quand même bien de les garder en tête pour justement le vérifier par vous-même. Parfois, vous avez des aides financières qui exigent un petit peu plus que la moyenne et donc il faut bien attester donc, de ces critères-là. Donc justement, comme je vous disais par rapport à l'espace info énergie, nous on est là pour ça, hein, pour vous accompagner là-dessus, hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous, prendre la tête pendant des heures sur chaque devis pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Vous venez nous voir et on vous dit si c'est correct ou pas. Et donc, du coup, j'embraye sur le quatrième point, c'est consulter votre espace info énergie avant de vous engager. Comme je vous disais, c'est soit l'ALEC sur la métropole de Grenoble, soit la GEDEN sur le reste de l'Isère. Pour les autres départements, vous pouvez vous renseigner sur le site internet fer.fr qui vous permettra du coup voilà, de trouver rapidement l'espace info énergie le plus proche de chez vous. Enfin, dernier point, et on le rappellera jamais assez, faites attention à tout ce qui est démarchage, publicité commerciale et les stands des foires également. Bon, étant donné le contexte sanitaire actuel, c'est pas trop dérangeant, mais il faut quand même le garder en tête. Sur les stands et les foires, vous n'avez pas de droit de rétractation, pardon. Et donc, voilà, il faut faire très attention dans ce cadre-là. Donc, ne signez rien sur ces stands ou foires. Prenez le temps de peser le pour et le contre de votre projet, de nous contacter ou de contacter un tiers de confiance, qu'importe. Mais en tout cas, voilà, de prendre le temps. Prenez le temps.
Donc ça, c'est un petit peu sur les points de vigilance globaux. On va du coup démarrer sur les aides nationales. Donc évidemment, je ne l'ai pas précisé en début de webinaire, mais si vous avez des questions, posez-les, enfin n'hésitez pas en tout cas à les poser dans le chat. On y répondra soit au fil de l'eau, soit sur les temps de questions-réponses dédiés. Alors, la première aide nationale que l'on va étudier ensemble ce soir, c'est les primes C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Donc, pour vous présenter un petit peu le contexte, c'est en fait une aide financière qui est proposée par ce qu'on appelle des obligés. Donc, ces obligés, ça fait en fait référence aux fournisseurs d'énergie. Donc, ça peut être GEG à Grenoble, EDF, Engie. Parfois, c'est des grandes surfaces comme Auchan, Carrefour, par exemple. Alors, pourquoi s'y considérer comme fournisseur d'énergie? Tout simplement parce qu'ils vendent du carburant. Voilà, donc c'est possible que parfois vous ayez des primes énergie de la part de ces grandes surfaces. Donc ça fonctionne en fait un petit peu sur le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que ces fournisseurs d'énergie, ils sont contraints par l'État de vous aider donc dans votre projet donc de rénovation énergétique. Ils ont en fait des quotas d'économie d'énergie à remplir et donc ils y arrivent en vous aidant donc dans vos projets de rénovation. Et donc là, attention, parce que ces primes, ces certificats d'économie d'énergie, sur internet, bah, ça peut s'appeler de plusieurs façons. Il y a plusieurs appellations commerciales, donc d'une part, ça peut s'appeler certificat d'économie d'énergie, C2E. Vous pouvez également trouver, l'appellation prime énergie. Il y a également des primes coup de pouce et enfin tout ce qui est, relatif à l'isolation en euros. Toutes ces choses, c'est exactement la même chose. Ça fait référence à ces primes C2E. Donc quand on vous parle d'isolation en euros, en fait, c'est financé via cette aide spécifique, entre autres. Alors concrètement, cette prime, elle est pour qui? Elle est pour les propriétaires occupants, les locataires, les bailleurs, pour des résidences principales et secondaires, et pour des bâtiments de plus de 2 ans. Concrètement, c'est quand même l'une des aides financières les plus larges en termes d'accessibilité, hein. Concrètement, elle est éligible quasiment pour tous. Donc au niveau du critère, enfin au niveau des critères du montant de l'aide, alors il y a plusieurs choses qui peuvent faire varier le montant de l'aide. Le premier point, c'est évidemment la nature des travaux. Est-ce que c'est un projet d'isolation? Est-ce que c'est un projet de changement de chauffage, de remplacement de fenêtres? Ça va également dépendre de votre niveau de revenu. Donc là, je le précise, la prime C2E n'est pas soumise à conditions de ressources en termes d'accessibilité. Par contre, pour définir le montant de l'aide, là, vous avez un plafond de ressources. Donc les ménages, j'invente, hein, mais les ménages qui gagnent 200 000 par an auront quand même droit à l'aide, mais ils auront tout simplement une aide moins importante que les ménages modestes ou très modestes au niveau de leurs revenus. Enfin, le montant de la prime peut être différencié selon l'obligé. Donc la prime que vous allez pouvoir demander à EDF sera peut-être plus importante ou moins importante que la prime que vous demandez à Engie, par exemple. Donc dans ce cadre-là, il est quand même important, on va dire, de savoir quel est le montant de prime C2E moyen que vous pouvez avoir pour chaque typologie de projet. Et donc ça, en l'occurrence, nous, on peut vous le dire. Donc en tout cas, il ne faut pas être surpris si vous voyez des primes qui sont légèrement différentes entre obligés. Voilà, c'est entre guillemets normal. Et dernier point, qui évidemment n'est pas forcément intuitif, mais il faut le savoir, vous pouvez avoir qu'une seule prime C2E par catégorie de travaux. Donc je prends un exemple bête et méchant, vous faites votre isolation de comble perdu, eh ben, vous ne pouvez pas demander à la fois une prime à EDF et une prime à Total. Voilà, c'est soit l'une, soit l'autre. En termes de modalités et de démarches, concrètement, pour cette prime C2E, vous êtes libre de choisir le fournisseur que vous souhaitez pour faire votre demande d'aide financière. Donc là aussi, je reprends un exemple banal, mais si votre fournisseur d'énergie à Grenoble, c'est GEG, bah, vous pouvez très bien faire votre demande auprès d'Engie, de Total ou des fournisseurs que vous avez dans la bulle sur la slide. En soi, vous ne serez pas obligé de changer de fournisseur d'énergie. D'accord? Donc là, en l'occurrence, une fois que vous avez choisi le fournisseur qui vous intéresse, eh bien, il faut du coup faire un dossier de demande d'aide sur son site internet avant de signer votre devis. D'accord? Donc là, je vous ai mis quelques fournisseurs et quelques courtiers de primes C2E auprès desquels vous pouvez passer pour faire cette demande de prime C2E. La liste n'est pas du tout exhaustive, je le précise. Et si vous voulez avoir une liste un peu plus conséquente, vous pouvez en retrouver sur le site donc, du ministère de la Transition écologique.
Donc évidemment, vous retrouverez donc le lien correspondant en annexe donc de ce PowerPoint. Pour faciliter un petit peu tout ça, parce que c'est pas forcément facile pour les ménages, pour faciliter un petit peu cet accompagnement, la métropole de Grenoble a développé un simulateur de prime C2E. Donc concrètement, la métropole a fait une convention de partenariat, pardon, avec un obligé pour justement être en capacité donc de verser ces dites primes aux ménages qui seraient intéressés. Donc ce simulateur, il a concrètement, 2 actions, 2 principes. Le premier, c'est de justement simuler, ben, la prime énergie qui pourrait vous concerner par rapport à votre projet. Donc si vous avez un projet d'isolation de murs par exemple et que vous souhaitez savoir quel montant de prime C2E vous pourriez avoir, bah, vous pouvez passer par ce site donc de la métropole pour connaître le montant qui vous sera proposé. Ça, c'est le premier point. Et le second point, bah, c'est tout simplement pour déposer votre dossier de demande d'aide. Donc c'est pas juste un simulateur. Vous pouvez à la fois estimer du coup le montant de la prime énergie de votre projet et déposer donc votre demande d'aide. Voilà, donc là je vous ai mis du coup le lien là aussi donc sur le PowerPoint. Voilà. Alors, hop. Alors pour faire suite du coup à ces modalités de démarche, pour vous faire un petit peu une cartographie ou en tout cas une infographie des démarches à faire pour cette prime C2E. Donc la première démarche, notamment si vous passez par le site de la métropole, bah, c'est justement de faire une simulation donc de prime C2E par rapport au projet qui vous intéresse. Vous aurez du coup le montant qui vous sera annoncé sur une page spécifique. Et donc là, je le rappelle, donc sur la même page, en fait, vous aurez à la fois donc le montant de l'aide et juste en dessous, tous les critères techniques à respecter pour y avoir droit. D'accord? Donc encore une fois, n'oubliez pas ça. Notamment pour la prime C2E, on va vous demander des choses spécifiques qui doivent être, enfin, qui doivent transparaître sur le devis et la facture. S'il manque ces informations-là, le dossier de demande ne pourra pas se faire dans de bonnes conditions et donc l'aide ne pourra pas vous être attribuée. D'accord? Donc si je prends par exemple un dossier, enfin un projet pardon d'isolation, encore une fois, de mur, que sais-je, et bien là, la prime C2E, ils vont vous demander quelle est la résistance thermique de votre isolation. Donc concrètement, quelle est l'épaisseur de votre isolation. Voilà, donc ça c'est un exemple, il y en a d'autres. Donc il faut bien veiller à ce que votre devis soit conforme aux critères donc de la prime C2E. Et donc là, comme je vous disais, une fois que vous faites votre simulation de prime C2E sur le site de la métro, il vous rappelle tous les critères à respecter et donc vous pourrez vérifier sur votre devis si cela est conforme ou non. Une fois que cette simulation est faite et que la prime vous intéresse, eh bien, vous pouvez du coup la déposer directement sur le site de la métropole. Donc vous remplissez tout simplement vos informations personnelles et à partir de là, vous avez un mail de confirmation qui vous est envoyé, qui vous rappelle en fait le montant de l'aide financière qui vous sera du coup octroyé à la fin de vos travaux. Et donc ce mail de confirmation, il est normalement écrit noir sur blanc dans celui-ci que voilà, suite à la réception de ce mail, vous pouvez donc signer votre devis et commencer vos travaux. Donc c'est vraiment à partir de ce mail de confirmation que voilà, vous pouvez vraiment entamer, si je puis dire, votre projet de travaux en tant que tel. Donc c'est ce que j'ai mis dans ma slide, donc signature de devis ou des devis, démarrage et fin de travaux. Et quand les travaux sont terminés, il faut donc renvoyer là où les factures acquittées donc à l'obligé au fournisseur d'énergie donc qui a géré votre dossier. Ce qui va permettre du coup le déblocage et l'attribution du coup de l'aide financière qui vous a été donc communiquée auparavant. Alors du coup, je le reprécise, parce que là aussi, c'est quand même important de l'avoir en tête. Cette aide financière, elle est très souvent versée sous forme de remboursement. Donc là, par rapport à la démarche que je viens de vous expliquer là maintenant. Par contre, il peut y avoir une exception à cela. Cette exception stipule que voilà, vous pouvez, enfin l'artisan RGE que vous contactez pour vos travaux peut intégrer de lui-même cette prime C2E directement dans son devis. Donc si c'est le cas, il y a évidemment une vérification pardon, à faire par rapport au montant qui vous est proposé. Donc par exemple, vous pouvez faire le comparatif avec justement la prime que vous pourriez avoir en passant par la métropole, pour quand même attester du fait que vous n'êtes pas perdant dans l'histoire. D'accord? Et donc si la prime est intéressante, eh bien c'est très intéressant pour vous parce que vous n'avez aucune démarche à réaliser du coup de votre côté. C'est directement l'artisan qui gère ça.
Donc ça, c'est pas tous les artisans RGE qui le font, hein. C'est, parfois des partenariats spécifiques avec des fournisseurs d'énergie, heu, ou alors des artisans qui, voilà, qui connaissent un petit peu le secteur et l'aide financière en tant que telle. Donc ça, vous pouvez très bien le demander, ou en tout cas poser la question à l'artisan, s'il peut l'intégrer ou non dans son devis, parce que mine de rien, au lieu d'avoir une aide sous forme de remboursement, eh bien vous l'avez directement sur le devis. Voilà. Alors, est-ce que pour le moment déjà il y a des questions? Alors, il y a une question de Christian Favre. Est-ce qu'une copropriété peut en bénéficier? Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, les copros peuvent en bénéficier, donc soit de manière collective, donc imaginons, là aussi je prends un exemple bête et méchant, hein, mais si la copro a décidé de voter un ravalement de façade avec isolation, eh bien dans le devis global, vous pouvez très bien avoir, comme l'exemple que j'ai cité, précédemment, avoir une prime énergie qui s'applique directement dans le devis, hein, et qui fait en fait office de prime C2E collective. Donc c'est tout à fait possible, en effet, pour les copropriétés de mobiliser donc cette aide financière. Excusez-moi, Alors mais vous aviez dit que c'était aussi en fonction des revenus. Alors, quand c'est une copropriété, comment ça se passe à ce moment-là? Alors là, du coup, en effet, c'est un cadre qui est, différent. Là, au niveau des copros, il y aura pas forcément de revenus qui seront pris en compte. Ce sera du coup une prime, spécifique pour les copros, donc un cadre réglementaire différent, en fait. Si vous voulez, par rapport à ces primes C2E, vous avez des fiches, qu'on appelle des fiches standardisées, qui définissent en fait le cadre réglementaire de l'attribution de la prime C2E, selon si on est sur, une habitation individuelle, sur une copropriété, sur également des logements tertiaires, des logements industriels, ce genre de choses. Donc là, c'est par rapport à ces fiches-là en fait que, vous pouvez, on va dire, construire l'aide financière, et donc dans ce cadre-là, pour les copropriétés, c'est tout simplement un règlement qui est différent, et donc c'est pas les aides financi enfin, c'est pas les revenus qui sont pris en compte, c'est pas chaque revenu de chaque propriétaire qui est pris en compte. Alors, il y a une question de Patricia. Peut-on connaître les obligés qui donnent le plus? Alors, à ce niveau-là, à ma connaissance, il n'y a pas de comparateur de primes C2E qui vous permet de trouver l'offre la plus intéressante. Je crois qu'à l'époque, il y a quelques mois de ça, il y avait justement un site sur le ministère qui permettait de voir cela, mais je crois pas qu'il fonctionnait très bien. Enfin, je crois pas qu'il fonctionne très bien. Dans tous les cas, en annexe, là aussi, je vous enfin, vous pouvez, aller sur le site du ministère, vous avez toutes les informations et dont le simulateur, dont je vous parle. Mais là, concrètement, pour savoir, quelle est la prime, j'ai envie de dire, la plus importante, vous pouvez directement poser la question à votre conseiller. Heu, En l'occurrence, on voit passer énormément de devis, hein, tous les jours, et en l'occurrence, on sait pertinemment quel est le montant de ces 2 œufs le plus important, qu'on ait pu voir sur tel ou tel projet, par exemple. D'accord. Alors, il y a d'autres questions. Alors, on peut les grouper, notamment Didier, François. Si l'artisan intègre la prime, comment savoir s'il n'a pas augmenté un peu son devis, surévalué les travaux? Voilà. Mmh. Alors c'est une très bonne remarque en effet, et donc là, rebelote, le meilleur moyen, bah, c'est de vous renseigner auprès du conseiller. Là, de même que pour les primes C2E, nous on a une base de données, pardon, sur les coûts de chaque typologie de travaux qui concerne la rénovation énergétique, et donc là, on saura via par exemple le prix au mètre carré, ou alors, un prix moyen sur un système de chauffage, on saura s'il y a une plus-value qui a été mise quelque part, et donc là, on pourra vous avertir en conséquence, justement. Alors, il y a une question de Aline Thomas. Alors je ne sais pas sur quel simulateur, mais sur le site du simulateur, il y a soit isolation des murs, soit isolation comble-toiture. Comment faire pour utiliser le simulateur pour les combles et les murs? Cela fait-il 2 dossiers? Oui, donc effectivement, à l'heure actuelle, vous ne pouvez faire qu'un seul dossier par typologie de travaux. Donc, si vous avez un projet multiple, bah, c'est une demande par typologie de travaux. Donc en effet, vous ne pouvez pas faire une demande groupée, hein, en tout cas à l'heure actuelle, je le précise, sur le site de la métropole. Il me semble qu'en interne, il était justement prévu
voilà, de modifier le site en conséquence pour permettre du coup ce genre de manipulation. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, en effet, ben, vous êtes obligé de faire à la fois un dossier, pour la toiture et un dossier pour les murs. Alors je Alors, ouais. vais je vais peut-être rembrayer parce que Mmh. le temps passe, on reviendra dessus, plus tard. Alors, du coup, on va passer au crédit d'impôt, donc le CITE. Alors le contexte, bon, je pense que la plupart le connaissent évidemment, mais c'est, une aide financière qui permet donc, de déduire, de l'impôt sur le revenu une partie des dépenses éligibles pour certains travaux de rénovation. Alors il y avait pas mal de questions, qui nous étaient posées par rapport aux personnes qui ne payaient pas d'impôts ou qui entre guillemets, «en payaient peu» pour des raisons, voilà, diverses. Heu, Dans ce cadre-là, c'est pas du tout dérangeant parce que l'excédent est dans tous les cas remboursé. Voilà. Donc c'est pour qui? C'est pour les propriétaires occupants, sous condition de ressources, en tout cas pour l'année 2020 et donc ça concerne surtout les revenus intermédiaires et supérieurs. Donc ces revenus-là, on pourra les voir, juste après, dans les slides qui suivent, heu, voilà pour voir un petit peu qui est concerné concrètement. Ce crédit d'impôt, il est valable pour les travaux qui sont terminés au 31 décembre 2020, donc travaux et factures acquittées et donc là aussi, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, mais ce crédit d'impôt est voué tout simplement à disparaître en 2021 pour être tout simplement remplacé par un autre dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov'. Voilà. Donc concernant le crédit d'impôt, je ne vais pas forcément m'y attarder trop longtemps parce qu'il n'existera plus. Mais voilà, gardez-le en tête. Pour les travaux terminés donc avant le 31 décembre, vous pouvez donc soit solliciter le crédit d'impôt, soit du coup MaPrimeRénov' que l'on va voir là maintenant. Alors du coup, l'autre catégorie d'aides financières, ce sont les aides de l'ANA. Donc l'ANA pour l'Agence nationale de l'habitat. Et donc le contexte est le suivant. Donc l'ANA, c'est un établissement public qui a pour objectif d'améliorer donc le parc de logement sous divers angles, à la fois sur une thématique d'insalubrité, sur une thématique énergétique ou alors d'adaptation du logement pour des personnes fragiles, donc pour la vieillesse, pour le handicap ou ce genre de choses. Dans le contexte purement énergétique, il y a deux aides bien distinctes donc de l'ANA. D'une part, on a MaPrimeRénov' et d'autre part, on a un programme qui s'appelle Habiter mieux Sérénité. Ça, il faut le garder en tête. Ce sont deux aides complètement différentes. Différentes pour plusieurs raisons. D'une part, sur le montant de l'aide financière de ces deux aides n'est pas la même. Les prérequis et conditions d'obtention sont également différents. Les conditions de ressources également, les contraintes et les cumuls avec les autres aides financières sont également différentes. Donc évidemment, ces deux dispositifs de l'ANA ne sont pas cumulables entre elles. Ces deux aides ne sont pas cumulables entre elles. Donc là, on va analyser l'une et l'autre pour voir un petit peu de quoi il en ressort. Alors MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov', le contexte, comme je vous disais, c'est une aide qui a vocation à remplacer donc le crédit d'impôt. Et donc ça a été mis en place au 1er janvier 2020. Et ça a été mis en place pour uniquement les ménages très modestes et modestes, donc au niveau de leurs revenus. Le 1er octobre 2020, il y a eu un premier changement. Donc ce changement, il a permis en fait l'élargissement donc de cette aide à l'ensemble des ménages et également la venue d'aides financières complémentaires et des aides financières axées sur la rénovation globale. Donc là aussi, on pourra faire un petit focus là-dessus dans quelques minutes. Donc concrètement, depuis le 1er octobre jusqu'à janvier prochain, on est un petit peu dans une période de transition. Période de transition, on peut mettre à jour notamment l'outil, donc le site internet de MaPrimeRénov' en l'occurrence. Et donc là, je vous ai mis un petit peu un tableau qui explique concrètement à quel moment vous devez faire votre dépôt de dossier pour MaPrimeRénov', parce que c'est pas forcément intuitif. Donc concrètement, pour les ménages très modestes et modestes, qui font donc référence à la catégorie bleue et jaune de MaPrimeRénov', votre demande d'aide, vous devez la faire obligatoirement avant le début de vos travaux. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc comme je vous disais, par rapport à la première slide qu'on a vue ensemble, les demandes d'aide financière, ou en tout cas les renseignements sur les aides financières, il faut vraiment le faire en amont de votre projet. Pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs,
qui font référence à la catégorie violette et rose de MaPrimeRénov', là, votre dossier de demande d'aide, vous ne pourrez pas le déposer avant le 1er janvier 2021. Ce qui ne vous empêche pas pour autant de signer votre devis et de commencer vos travaux à partir du 1er octobre. Il est bien prévu une rétroactivité donc, de la part du gouvernement pour ces ménages-là et pour ces travaux-là. De même, les bailleurs qui ont été intégrés là aussi dans le dispositif le 1er octobre dernier, c'est un petit peu le même principe, simplement qu'eux, ils sont encore repoussés dans le temps, cette fois-ci au 1er juillet. Voilà. Là aussi, pour des raisons diverses, il y a encore des choses à calibrer de leur côté. Donc voilà. Là, ça me semble important déjà de préciser cela parce que voilà, il y a pas mal d'informations diverses sur internet et on ne sait pas trop forcément sur à quoi s'attendre, en tout cas au niveau du dépôt de dossier. Autre point important, au niveau de MaPrimeRénov', vous ne pouvez pas créer 2 dossiers en parallèle. Donc surtout, ne déposez pas un dossier si vous n'êtes pas certain ou certaine de votre projet de travaux. D'accord? J'ai encore eu ce matin un particulier qui avait du mal à supprimer un ancien dossier qui n'était plus valable pour diverses raisons, pour en refaire un nouveau. Donc dans la mesure du possible, réfléchissez bien à votre projet de travaux avant de déposer un quelconque dossier. Sinon, vous allez vous mettre un petit peu une épine dans le pied tout seul. Quelques exemples par rapport à MaPrimeRénov', donc de montant d'aide financière. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'isolation des murs par l'extérieur et de l'installation du pompe à chaleur RO. Alors pourquoi ces 2 exemples? Pour 2 raisons. Donc la première, si je prends justement le premier exemple, l'isolation des murs par l'extérieur, au niveau de MaPrimeRénov', ce sont des montants d'aide qui sont forfaitaires. Donc concrètement, selon votre catégorie de ressources, donc bleu, jaune, violet ou rose, vous avez tant d'euros alloués au mètre carré isolé. Je le précise bien, c'est isolé. Et donc dans ce cadre-là, vous êtes limité à 100 mètres carrés d'isolation maximum au niveau donc de la subvention de MaPrimeRénov'. Donc là, ça n'a pas été forcément renseigné dans le dossier de presse que je pense la plupart d'entre vous ont reçu donc de la part de MaPrimeRénov' ou de nous-mêmes. C'est pas renseigné dans le dossier de presse, donc il faut l'avoir en tête. Donc si votre projet d'isolation de murs par l'extérieur fait 200 ou 250 mètres carrés, n'imaginez pas avoir 40 ou 60 euros pour ces 240 mètres carrés. Ce sera uniquement pour les 100 premiers mètres carrés. D'accord? Donc si je prends l'exemple des ménages jaunes, bah, vous aurez maximum 6 000 euros d'aide financière de la part de MaPrimeRénov' pour cette isolation des murs par l'extérieur. Donc il faut l'avoir en tête. L'autre point, c'est pour l'autre exemple, l'installation du pompe à chaleur RO. Comme je vous le disais, le 1er octobre dernier, ça a été ouvert à tout le monde. Mais là, vous voyez que pour les ménages roses, donc les ménages aux revenus entre guillemets supérieurs, il n'y a pas de montant d'aide financière pour cette catégorie de travaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en soi, l'aide financière est bien éligible à tous. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a une aide financière derrière à chaque fois. Donc là, notamment pour les ménages roses, ils sont éligibles à l'aide, mais les aides qui peuvent prétendre sont surtout focalisées sur des projets d'isolation. Je pense notamment à isolation de toiture et de murs. Voilà. Autre point qui a son importance, au niveau de l'isolation des combles perdus et de l'isolation des planchers bas, ce sont des postes de travaux qui ne sont tout simplement pas financés par MaPrimeRénov'. D'accord? Le gouvernement a jugé que c'était déjà 2 postes de travaux qui étaient suffisamment aidés, via les primes C2E qu'on a vues donc, tout à l'heure. Voilà, donc ces éléments-là, il faut les avoir en tête. Et donc, au niveau de MaPrimeRénov', vous avez un montant d'aide maximale par logement étalé sur 5 ans, qui est donc de 20 000 euros. Voilà. Alors petit focus, donc comme je vous le disais, le 1er octobre dernier, au-delà de l'élargissement de MaPrimeRénov' à l'ensemble des ménages, il y a eu également donc quelques petites aides financières qui se sont rajoutées à ça. Donc concrètement, vous avez un forfait rénovation globale qui a été rajouté et 2 bonus, donc bonus sortie de passoire et bonus bâtiment basse consommation. Alors on va discuter un petit peu de ça. Donc d'abord le forfait rénovation globale. Dans quel contexte vous pouvez le mobiliser? Vous pouvez mobiliser ce forfait si et seulement si vous avez un gain de performance énergétique d'au moins 55% post-travaux.
Et donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire un audit énergétique pour justement attester de ce gain de performance. Donc, pour avoir l'état d'avant, donc l'état initial, et l'état d'après, donc selon les différents scénarios de travaux qu'aura imaginé le bureau d'études en collaboration avec le maître d'ouvrage. Donc ça, c'est la première chose. Ce forfait rénovation globale, il n'est pas cumulable avec les aides de MaPrimeRénov' poste par poste. Donc si je reprends l'exemple d'avant, par rapport, je vais vous montrer, hein, par rapport par exemple à l'installation du pompe à chaleur, vous ne pouvez pas avoir pour un ménage bleu, imaginons, vous ne pouvez pas avoir 4 000 € d'aide sur ce poste-là, en plus de bénéficier du forfait rénovation globale. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là aussi, pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous, soit vous contactez votre conseiller, soit vous faites un audit énergétique pour déjà voir si votre projet de travaux peut permettre un gain de performance de 55%, ce qui n'est pas anodin et ce qui n'est pas envisageable pour tout projet. Donc ça, c'est pour le forfait rénovation globale. En ce qui concerne les bonus, donc sortie de passoire et bâtiment basse consommation, là, ça porte réellement son nom. C'est que là, par contre, vous pouvez bien le cumuler avec donc les aides poste par poste et du coup le forfait rénovation globale. Et donc dans ce cadre-là, un petit peu comme pour le forfait rénovation globale, il faut faire un audit énergétique pour justement attester du fait que vous sortez d'une passoire énergétique. Donc pour rappel, passoire énergétique, excusez-moi, ce sont les logements qui sont classés d'un point de vue du DPE en classe F et G. Donc le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc là aussi, donc, il faut faire un audit pour justement attester donc, de l'état initial et de l'état d'après, donc post-travaux. Et donc dans ce cadre-là, alors je vous prends un exemple bête et méchant, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Si vous faites un audit énergétique, pour imaginons un forfait rénovation globale, que dans l'audit énergétique, on vous donne 3 scénarios, mais qu'aucun de ces scénarios ne vous convient et que vous faites un projet de travaux autre, il faut évidemment que l'audit puisse vous permettre de savoir quel sera le gain de performance du du projet de travaux que vous aurez imaginé vous-même. Donc si l'audit ne permet pas d'identifier quel est le gain énergétique de chaque travaux envisagé, eh bien, concrètement, vous ne pourrez pas solliciter l'aide de rénovation globale. Donc c'est important d'avoir quand même au moins un scénario de travaux qui répondent à votre besoin et qui finalement, ce sera un projet de travaux sur lequel vous allez partir. Parce que si aucun scénario n'est retenu et que vous faites un projet de travaux autre, s'il n'y a pas eu cet effort, on va dire, du bureau d'études d'estimer quel était le gain énergétique de chaque travaux, vous êtes un petit peu bloqué pour justement justifier du gain pour chaque travaux que vous envisagez. Voilà, donc évidemment, que ce soit le bonus sortie de passoire ou le forfait rénovation globale, vous avez des aides financières qui sont différentes selon la couleur qui vous correspond. Alors, petite précision avant de partir sur l'habiter mieux sérénité. Sur toutes ces questions de formalité, sur toutes ces questions, on va dire, administratives et de modalités, hein, là aussi, en annexe, on vous a mis un dossier qui s'appelle MaPrimeRénov' FAQ, qui reprend en fait l'ensemble de ces éléments et quelles démarches en fait vous devez faire pour respecter ce cadre. Donc là aussi, je vous invite, une fois que vous aurez le PowerPoint entre les mains, de prendre connaissance de ce document-là, donc la FAQ, donc la foire aux questions de MaPrimeRénov'. Ça permet quand même de répondre à certaines questions, notamment sur ces forfaits rénovation globale et bonus sortie de passoire et BBC. Alors, du coup, par rapport à l'autre aide financière, donc la seconde aide financière de l'ANA, donc l'habiter mieux sérénité. Donc là, comme je vous disais, c'est une aide financière qui est différente. C'est un constat, c'est un contexte différent. Donc là, en l'occurrence, ça concerne qui? Ça concerne donc les ménages aux ressources très modestes et modestes. Donc là, déjà, ça doit vous faire tilt. Ça doit vous faire tilt dans le sens où voilà, ces ménages très modestes et modestes ont du coup le choix de faire soit appel à MaPrimeRénov', soit de faire appel à Habiter mieux sérénité. Et donc là, rebelote, pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Par rapport à votre projet de travaux, personne ne pourrait vous le dire comme ça.
il faut qu'un conseiller, donc nous-mêmes ou un bureau d'études, enfin un tiers de confiance encore une fois, vous dise concrètement, bah, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc très modeste et modeste, c'est pour les propriétaires occupants, c'est pour des logements de plus de 15 ans. Donc là aussi, encore une, différence par rapport à MaPrimeRénov'. Et là, on va vous demander en fait un gain énergétique post-travaux d'au moins 25. Et donc là, en l'occurrence, ce gain énergétique, c'est pas vous qui allez calculer évidemment, c'est un organisme qu'on appelle Solia, qui est en fait l'opérateur ANA sur le département de l'Isère. Donc ce calcul de gain, il va évidemment être fait en amont du projet. Donc imaginons, moi j'ai un projet de travaux d'isolation de combles et d'installation de pompe à chaleur, j'invente. Je contacte Solia, je leur présente, mon projet de travaux avec par exemple mes devis et mon DPE, imaginons. Et à partir de là, ils vont, rentrer ça donc dans un logiciel pour voir si justement le projet de travaux que j'envisage, pardon, bah, me permet ou non d'avoir ce gain de 25 de performance énergétique. Donc si vous avez ce gain qui est possible, eh bien vous avez du coup les montants d'aide financière, ci-dessous pardon, qui vous sont possibles. Donc en l'occurrence, pour les ménages très modestes, c'est 50 d'aide sur le montant total hors taxe de vos travaux, avec un maximum d'aide financière de 10 000 euros. Et en plus de cela, vous rajoutez donc une prime Habiter mieux de 10 du montant total hors taxe de vos travaux, qui là, du coup, vous pouvez avoir que 2 000 euros maximum sur cette prime-là. Concrètement, au maximum, vous pouvez donc avoir 12 000 euros. Pour les modestes, on est à 8 500, à 8 600, pardon. Et donc là, que vous soyez très modeste ou modeste, vous aurez le même accompagnement que j'ai qualifié accompagnement conseil, donc de la part de Solia. Donc Solia, l'opérateur ANA, au-delà de calculer ce gain de performance, va aussi vous accompagner dans la démarche d'aide financière. Donc c'est eux qui vont faire votre dossier de demande d'aide. Et c'est eux également qui vont vous accompagner donc, dans votre projet. Donc il y a vraiment quand même un accompagnement poussé de la part de Solia. Donc vous ne serez pas, entre guillemets, délaissé dans votre projet de travaux, voilà, si vous passez par eux. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Notamment dans le cadre des ménages modestes ou très modestes, comme je vous disais, entre guillemets, ceux qui ont le choix entre l'Habiter mieux sérénité et MaPrimeRénov'. Si on a un montant d'aide financière à peu près égal entre l'un et l'autre, c'est peut-être plus sécuritaire de passer auprès de l'Habiter mieux sérénité parce que vous êtes accompagné. Alors que si vous passez par MaPrimeRénov', ben, vous êtes le seul garant, entre guillemets, de votre projet. Cette prime Habiter mieux, concrètement, elle peut être bonifiée. Alors, elle peut être bonifiée si vous respectez les 3 conditions suivantes. Donc, si vous avez un gain énergétique post-travaux de 35%, donc 35 au lieu de 25, si votre logement à l'état initial est une passoire énergétique, donc en étiquette F ou G, et si le projet de travaux vous permet au moins de gagner donc 2 étiquettes énergétiques. Et donc là, vous avez donc des montants qui sont, des montants de dette financière qui sont augmentés. Alors je vais accélérer un peu parce que je suis un petit peu à la bourre. En termes de modalité et de démarche, là, soit vous passez par Solia directement, soit vous pouvez donc vous renseigner sur monprojetana.gouv.fr. Ici à l'écran, vous avez, on va dire, le descriptif de la démarche classique. Donc notamment la visite de votre logement par un salarié de Solia. Donc il y aurait bien une visite technique, une visite de site entre guillemets sur votre logement, pour que le conseiller de Solia puisse justement prendre des métrés sur votre logement et faire un calcul, on va dire, pertinent pour ce fameux gain donc, de gain de performance énergétique. Donc là, c'est renseigné 1 mois, c'était pour la période 2018. À l'heure actuelle, le temps de la visite technique est beaucoup plus long que ça. Aux dernières nouvelles, c'était entre 2 et 3 mois. Donc là, encore une fois, je préfère vous renvoyer vers Solia pour que ce soit plus clair avec eux. Question-réponse. Alors j'ai vu qu'il y avait 2-3 sollicitations dans le Alors, chat. il y a 2-3 questions, notamment de François et Hervé Guilloux. Concernant l'audit énergétique, quel est son coût et sur quelles données se base l'audit énergétique pour estimer les gains d'énergie consommés? Alors, par rapport à l'audit, le coût il est assez variable. Vous pouvez avoir un audit qui, alors, en l'occurrence,
notamment dans notre programme d'accompagnement Murmure 2 qu'on pourra voir tout à l'heure, on est souvent sur un coût qui est compris entre 800 et 1 600 € à peu près. Ce coût d'audit, il peut être un petit peu amoindri si vous faites un audit, on va dire, simplifié. Mais là, ça pourrait pas vraiment répondre aux exigences que demandent les aides financières, donc ça, j'en parle pas plus que ça. Gardez en tête un prix moyen entre 900 et 1 200 € en moyenne. Et donc là, qu'est-ce qui est pris en compte comme données, par rapport à l'audit? Ils prennent tout simplement en compte on va dire les paramètres, ben, du logiciel qu'ils utilisent. Alors j'ai plus le terme en tête, je sais pas si toi Aurélie tu l'as? Hem, c'est le THBCE, je sais plus quel est le terme exact, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui qui fait partie d'un bureau d'études dans le chat. Mais en tout cas c'est une sorte de réglementation, si je puis dire nationale, qui permet en fait de calculer ces gains donc, énergétiques. Donc c'est vraiment des logiciels spécifiques. Hem, donc voilà, du coup, je sais pas si toi Aurélie, tu as d'autres éléments par rapport à ça? Non, pas particulièrement, mais par contre, on pourra les communiquer, par la Oui, suite, oui, oui, voilà. tout à fait. Une dernière question, notamment, comment savoir si on fait partie des ménages modestes? Donc ça va dépendre Mmh. de votre, revenu fiscal de référence et du nombre de personnes qui composent, votre ménage. Donc voilà, il y a toute une grille, que vous retrouverez dans les documents qu'on vous transmettra par la suite. Voilà, c'est ça et du coup pour répondre à Didier, effectivement l'audit en tant que tel, s'il y a pas de moyen de financement local ou autre, c'est en effet un peu compliqué d'amortir, on va dire, le coût de l'audit. Il faut tout simplement faire un calcul coût-avantage, hein, et ça, c'est valable pour tout, hein. Donc, est-ce que le coût de l'audit sur votre projet global, est moins important ou plus important que le forfait rénovation globale que vous allez pouvoir récupérer auprès de MaPrimeRénov' ou auprès des C2E? Il faut toujours faire cette mécanique-là, hein. Donc, est-ce que le coût est plus important ou non? Est-ce que c'est intéressant pour moi ou non par rapport aux aides financières? Et donc dans ce cadre-là, il y a en effet des aides financières qui peuvent être allouées par rapport à l'audit. Et donc là, par rapport à MaPrimeRénov', voilà, merci Aurélien, par rapport à l'audit. Hem et donc dans ce cadre-là, je prends MaPrimeRénov', il y a bien une aide financière pour les audits énergétiques. Donc là, rebelote, les ménages, donc bleus, jaunes et violets ont droit à une aide. Les ménages malheureusement, roses n'y ont pas droit. Mais voilà, il peut y avoir des dispositifs locaux qui peuvent vous permettre vraiment d'amortir le coût de l'audit et donc de le rendre beaucoup plus viable, si je puis dire, dans ce cadre-là. Hop, allez, je repars. Alors, au niveau des aides nationales, il y a également les aides d'Action Logement. Alors, Action Logement, excusez-moi. Le contexte, donc, c'est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Donc, ça concerne qui? Ça concerne les propriétaires occupants et salariés du secteur privé, y compris agricole. C'est également éligible aux propriétaires bailleurs, dans les mêmes contraintes, on va dire. C'est pour des résidences principales et c'est pour des ménages aux revenus modestes ou très modestes, pour les bailleurs, pour le locataire. Enfin, le logement doit se situer dans des zones spécifiques, donc B2, C ou dans une commune avec le programme Cœur de Ville. Donc pour retrouver votre zonage, vous avez du coup le site d'Action Logement qui vous permet de retrouver cela facilement et vous avez également le site du ministère, qui vous permet de voilà, de retrouver cela rapidement. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement sur les territoires de la métropole grenobloise, il n'y a pas énormément de communes déjà, éligibles dans ce cadre-là. Et en plus de cela, il faut que évidemment le ménage soit modeste, qu'il soit salarié pardon, du secteur privé. Enfin, il y a pas mal de points bloquants, en tout cas, sur le département, enfin sur la métropole de Grenoble, pardon. Donc par exemple, moi, depuis que je suis arrivé ici en février, j'ai eu aucune aide à ma connaissance d'Action Logement sur les projets que j'ai pu étudier. Bref, concrètement, le montant de l'aide, il peut aller jusqu'à 20 000 €. Donc ça concerne essentiellement des projets d'isolation, heu, essentiellement sur cela et sur le remplacement donc de postes de système de chauffage et en complément, vous pouvez avoir donc un prêt, intéressant donc de 30 000 € maximum.
Alors, je m'attarde pas plus que cela pour la simple et bonne raison que suite à une, information très récente, donc de la part de l'ADEME, il semblerait que le site d'Action Logement soit entre guillemets «fermé», en tout cas que la plateforme d'accès soit fermée. Tout simplement pour la raison suivante, c'est que cette enveloppe était une enveloppe unique, contrairement aux autres aides financières pardon, qui sont entre guillemets «annuelles». Et donc là, l'enveloppe a été, très largement consommée, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et donc là, la plateforme est fermée jusqu'à une durée indéterminée et apparemment, alors je vous parle ça avec des guillemets parce que je ne suis pas au cœur de l'action, si je puis dire. Apparemment, il y aurait donc une négociation pour, potentiellement renouveler cela pour 2021. Donc si jamais vous allez sur le site d'Action Logement et que ça ne fonctionne pas, c'est certainement pour cela. Et donc comme je vous le disais, c'est voilà une information d'il y a quelques jours, hein. Enfin, au niveau donc des aides nationales, on a l'éco-prêt à taux zéro. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un prêt que vous faites auprès de votre banque à taux d'intérêt nul pour donc les travaux de rénovation énergétique. Donc je le précise parce qu'il ne faut pas le confondre avec le prêt à taux zéro. Ce sont bien 2 dispositifs bien distincts. Le prêt à taux zéro, lui, il est soumis à condition de ressources, alors que l'éco-prêt ne l'est pas. Autre point, d'attention, quand on dit éco-prêt à taux zéro, ça ne veut pas dire que votre prêt, que le taux final de votre prêt sera 0. Il y a ce qu'on appelle le taux TAEG qui prend en compte les assurances, les frais de garantie et donc là, bah, c'est pas 0. Donc là aussi, il faut l'avoir en tête. Donc c'est vraiment le taux d'intérêt brut de, entre guillemets, «la banque» qui est à 0, mais le taux d'intérêt final, lui, ne l'est pas. Alors c'est pour qui? Donc comme je disais, c'est sans condition de ressources. C'est pour des personnes physiques, donc propriétaires, occupants et bailleurs, logement de plus de 2 ans, donc le cadre de la rénovation et donc pour une résidence principale. Le montant de l'éco-prêt, il est variable selon votre projet de travaux. 15 000 € pour une action seule, donc d'isolation ou de changement de mode de chauffage. Si c'est pour un remplacement unique, on va dire de fenêtre, là l'action seule, est comptabilisée à 7 000 € au lieu de 15 000. On est à 25 000 € pour 2 postes de travaux éligibles à l'éco-prêt et 3 postes, pour 30 000 €. Enfin 30 000 € pour 3 postes. La durée de remboursement, ne peut pas dépasser 15 ans et donc ça après derrière pour les modalités, concrètes, c'est évidemment à voir auprès de votre banque parce qu'il y a évidemment des questions de solvabilité, et voilà d'autres questionnements à se poser, donc vis-à-vis de votre situation. Donc ça, c'est bien auprès de votre banque, il faut vous renseigner. Et donc voilà, gardez-le bien en tête, c'est pas soumis à caution de ressources. Et si possible, avant d'aller voir votre banque, essayez de prendre connaissance des formulaires. Là, encore une fois, vous les aurez en annexe. En l'occurrence, vous avez deux formulaires. Un formulaire emprunteur qui récapitule un petit peu en fait l'ensemble des informations du maître d'ouvrage, du ménage, donc vous, en l'occurrence. Et un formulaire type entreprise, où là, ce sera plutôt des informations techniques par rapport à votre projet. Donc, prenez connaissance de ces éléments avant d'aller voir votre banque, parce que concrètement, j'ai eu un retour de leur part, comme quoi il y avait quand même pas mal de ménages ou de particuliers qui se lançaient là-dedans sans vraiment prendre connaissance des caractéristiques, on va dire, de l'éco-prêt à taux zéro. Et donc, voilà. Pour parler de manière un petit peu crue, les banques, comme le ménage, pédalent un petit peu dans la semoule pendant plusieurs semaines avant d'avoir un dossier éligible, concrètement. Donc, au niveau des travaux éligibles, bah, vous les avez concrètement à l'écran. Donc isolation de la totalité de la toiture, isolation d'au moins la moitié de la surface des murs dans sur l'extérieur, etc., etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. Donc comme je vous disais, en termes de modalités, deux formulaires à avoir en tête, que vous retrouverez en annexe. Si vous avez des difficultés par rapport à cela, vous pouvez également contacter l'ADIL de l'Isère. Ils peuvent vous accompagner en termes d'ingénierie financière, si je peux dire, notamment pour tout ce qui est prêt. Donc là, l'éco-prêt pourrait rentrer là-dedans. Donc ne pas hésiter à les solliciter au besoin. Voilà pour ce cadre de contexte d'aide nationale. Alors j'y ai passé évidemment beaucoup trop de temps, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions rapides avant que j'embraye? Apparemment non. Ok, parfait. Eh bien écoutez, je continue. Hop. Donc au niveau des aides locales, donc on commence par l'aide Zéro Fuel. Donc comme je vous le disais donc en début de présentation, c'est une aide qui est très récente. Elle a été mise en place en juillet dernier.
sur la métropole de Grenoble. Et donc là, le contexte, il est simple, hein, c'est tout simplement de réduire les émissions de gaz à effet de serre donc sur la métropole, mais également d'anticiper la réglementation à venir. Concrètement, il y aura une interdiction d'installation de nouvelles chaudières fuel en 2022. Alors, j'aurais dû le mettre en gras, le souligner et le mettre en police, 45 ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour les nouvelles chaudières fuel, d'accord? Donc, ne prenez pas, peur, ne soyez pas paniqués. Les chaudières existantes ne seront pas concernées par cela, mais il faut quand même l'avoir en tête. Voilà. Les conditions, elles sont relativement simples. C'est, remplacement d'une chaudière fuel de tout type, chaudière courante comme chaudière à condensation, ou alors d'une chaudière propane, par l'installation d'une chaudière gaz à condensation, donc très haute performance énergétique, THPE, fonctionnant au gaz naturel, cumulée, donc couplée, à l'installation d'un chauffe-eau solaire. Donc si votre projet, entre guillemets, se cantonne au remplacement de votre chaudière fuel par l'installation de chaudière gaz, cette aide-là, vous ne pourrez pas la solliciter. D'accord? Donc il faut bien l'avoir en tête, c'est chaudière gaz plus chauffe-eau solaire. D'accord? Et donc dans ce cadre-là, vous pouvez avoir maximum un montant d'aide de 1 900 € qui en fait est composé de 2 aides spécifiques. La première de 1 500 € qui est l'aide de la métropole de Grenoble et les 400 € d'autre part qui sont proposés par GRDF qui finalement correspond au remboursement du raccordement du gaz à votre logement. Donc c'est pour ça que je vous dis que les 1 900 €, bah, c'est le montant entre guillemets «maximum» que vous pouvez avoir, il peut être en dessous. Je prends un cadre simple, hein. Si votre logement est déjà raccordé au gaz, ou en tout cas que votre logement a la possibilité de se raccorder au gaz facilement, bah, l'aide de 400 €, vu que le raccordement est déjà fait, bah, forcément vous ne l'aurez pas. Voilà, par contre, vous aurez toujours la prime de 1 500 € donc de la part de la métropole. Voilà, donc il faut l'avoir en tête, c'est vraiment chaudière gaz plus chauffe-eau solaire qui peut vous permettre pardon, de mobiliser donc l'aide zéro fuel. Hem, donc ça concerne les maisons individuelles, donc là aussi dans le cadre de la rénovation, donc pour des logements de plus de 2 ans et donc pour des propriétaires, occupants. Là, en l'occurrence, en termes de modalités, hein, c'est l'ALEC qui gère l'instruction de l'aide, donc en l'occurrence nous-mêmes. Et là aussi, vous retrouverez du coup, en annexe, donc le site de la métropole qui récapitule un petit peu tout et notamment, le dossier donc de demande d'aide. Voilà pour ça. Alors l'autre dispositif, c'est la primaire bois. Donc la primaire bois qui est quand même plus ancienne. Donc là aussi le contexte, c'est tout simplement de remplacer les très vieux ou en tout cas les anciens, systèmes de chauffage au bois qui sont considérés, à juste titre, comme, polluants et non efficaces, d'un point de vue donc, de rendement énergétique. Donc là, je le précise et c'est parfois on va dire un élément, pas forcément bien compris par les particuliers. D'un côté, on a les vieux installations en bois qui polluent, énormément et de l'autre côté, on a des aides financières qui soutiennent, l'installation donc de chauffage au bois. Il faut bien ne pas confondre les 2, hein. D'une part, on a vraiment la volonté comment dire? De supprimer toute installation non efficace, polluante et ancienne et de l'autre côté, de financer les nouvelles installations qui, elles, répondent, aux standards énergétiques et environnementaux actuels. Donc là, le but, c'est vraiment de remplacer les vieux systèmes datant d'avant 2002, point l'insert, ou alors les cheminées ouvertes, sans, période de temps spécifique. Donc là, si vous avez une cheminée ouverte, j'invente, hein, mais si vous avez une cheminée ouverte de 2003, ça rentre dans le cadre. Donc le but, c'est vraiment de remplacer donc ces systèmes-là. Donc les conditions, c'est résidence principale, donc ça fonctionne également pour les bailleurs. Ça nécessite la destruction de l'ancien appareil, donc surtout, conserver l'ancien appareil en place au moment du dépôt de votre dossier. Il vous sera demandé, dans le cadre de la primaire bois, de prendre une photo de l'ancien appareil en fonctionnement. Donc je pense notamment à tout ce qui est cheminée ouverte. Ne cassez pas vos cheminées, enfin, en tout cas, ne les cassez pas si vous souhaitez installer un nouvel appareil derrière, pardon, parce que, bah, vous ne pourrez pas solliciter l'aide de la primaire bois s'il y a que le conduit de cheminée existant. D'accord? Donc gardez-le en tête, conservez entre guillemets «votre ancien système au bois» tant que la primaire bois n'est pas effectuée. Et donc derrière, une fois que le nouvel appareil est installé,
L'ancien appareil, lui, doit être détruit. Il ne peut pas être, j'invente, hein, mais revendu sur le bon coin ou autre. Il faut vraiment qu'il soit, traité de manière, on va dire, efficace en déchetterie. Pour le nouvel appareil, il faut, que celui-ci soit labellisé flamme verte 7 étoiles et donc le montant de l'aide, il est de 2 000 € pour les ménages considérés comme modestes au niveau de leurs revenus et de 1 600 € pour tous les autres. Voilà. Un point important à avoir en tête et on le verra, à la fin de de ce PowerPoint, pardon. La prime Airbois remplace la prime C2E que l'on a vue donc en début donc, de webinaire. D'accord? Donc cette prime Airbois n'est pas cumulable avec la prime C2E. On pourra y revenir donc, tout à l'heure. Autre aide, c'est l'aide départementale. Donc l'aide départementale, elle est pour les propriétaires occupants, pour les logements de plus de 15 ans, également pour les propriétaires bailleurs qui sont conventionnés avec l'ANA, et elle est sous conditions de ressources. Donc les conditions de ressources, vous les avez à l'écran. Donc c'est à la fois la cible ANA, donc les ménages très modestes et modestes, et il y a également une cible hors ANA, voilà, qui peut permettre justement aux ménages considérés comme intermédiaires, par exemple, de pouvoir solliciter l'aide financière en tant que telle. Précision sur les conditions, cette aide départementale n'est pas cumulable avec MaPrimeRénov'. Donc c'est une information importante à garder en tête, étant donné que MaPrimeRénov' propose des aides financières sur à peu près l'ensemble des travaux de rénovation énergétique. Donc dans la majorité des cas, MaPrimeRénov' sera plus intéressante que l'aide départementale. D'accord? Néanmoins, parce qu'il y a toujours un néanmoins, et tant mieux dans ce cadre-là, il y a toujours quelques exceptions. Donc là, vous avez sur cette slide donc les montants d'aide pour les travaux de rénovation éligibles, on va dire, à l'aide départementale. Et donc là, pour rebondir à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, vous avez en l'occurrence l'isolation des combles perdus et l'isolation du plancher bas qui sont considérés au niveau de l'aide départementale. Et ces deux postes de travaux pardon, ne sont pas financés à l'heure actuelle par MaPrimeRénov'. Donc là, il n'y a pas de, comment dire, de contraintes à ce niveau-là. Et donc, c'est très clairement sur ces postes-là où l'aide départementale peut être sollicitée facilement. Donc gardez-le en tête, non cumulable avec MaPrimeRénov', mais isolation de comble perdu, isolation de plancher bas, vous pouvez la demander si évidemment vous rentrez dans les conditions de ressources présentées juste avant. Enfin, au niveau des aides locales, il y a l'accompagnement Murmure 2. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà ce type d'accompagnement parce qu'ils en font partie à l'heure actuelle. Donc, pour repréciser rapidement, l'accompagnement Murmure 2, c'est tout simplement un accompagnement qui permet au ménage d'être suivi tout le long de son projet par un conseiller énergie spécifique. Donc là, contrairement par exemple à l'espace info énergie classique, bah, monsieur Dupont va par exemple me contacter, moi le 10 décembre, j'invente 2020. S'il rentre dans l'accompagnement Murmure 2, c'est moi qui vais le suivre pendant X mois ou voire même peut-être X années, je ne sais pas, tout le long de son projet. Donc ça lui évitera de réexpliquer à chaque fois ses démarches, si c'était un autre conseiller de l'espace info énergie qui le prenait en charge. Ça, c'est le premier point. Second point, si je devais décrire l'accompagnement en Murmure 2 en quelques étapes, vous avez une première étape qui consiste en un rendez-vous conseil qui dure à peu près entre 1 heure et 1 heure 30, qui du coup se fait avec les conseillers donc, de l'ALEC donc sur la métropole de Grenoble. Donc ce premier temps de rendez-vous conseil, il permet en fait déjà de définir un petit peu le projet de travaux, de voir quels sont les points forts et les points faibles du bâtiment, de voir quels seraient déjà les travaux prioritaires à faire sur celui-ci, et également du coup d'aborder les aides financières donc associées à ce potentiel projet de travaux qu'on aurait pu voir ensemble. Donc c'est un petit peu l'étape la plus importante si je puis dire. Donc évidemment, cet accompagnement, donc cette première étape, elle est gratuite. C'est nous qui la faisons, donc comme je vous disais, vu qu'on fait partie, on va dire, du service public, c'est gratuit. Donc ça, c'est la première phase. La seconde phase, c'est la réalisation d'un audit thermique énergétique. Et donc dans ce cadre-là, on est sur une prestation qui est payante. Donc cette seconde phase, elle est optionnelle. Libre à vous de la faire
ou non, selon la pertinence du projet, selon votre besoin, selon votre projet de travaux tout simplement et également selon les aides financières pardon, que vous pouvez solliciter derrière. Donc ça, c'est optionnel. Audit énergétique, donc dans ce cadre-là, au sein de Murmure 2, on a en fait des bureaux d'études qui ont été sélectionnés, qui ont été labellisés par la métropole tout simplement, qui peuvent vous permettre de, faire donc cet audit énergétique. Et donc là, comme, je disais donc à alors je ne sais plus si c'est monsieur Didier ou quelqu'un d'autre, dans ce cadre-là, au niveau du Murmure 2, on a une aide qui est allouée donc sur la réalisation de cet audit. Et donc en l'occurrence, la métropole propose, 700 € d'aide, pour l'audit donc, Murmure 2. Et donc comme je vous disais, en règle générale, tout dépend de l'audit, sollicité, mais on est souvent entre 900 et 1 500 € hein, au niveau de l'audit Murmure 2 par exemple. Et donc là, on a déjà 700 € qui sont alloués donc, de la métropole, auxquels peuvent s'ajouter, l'aide donc de MaPrimeRénov' par exemple. Donc ça, c'est la seconde phase. Et enfin la troisième et dernière phase, c'est, on va dire, la sollicitation des groupements d'artisans. Là aussi, dans le cadre de Murmure 2, il y a des groupements d'artisans qui ont été formés, et dans lequel on retrouve donc, l'ensemble des corps de métier donc de la rénovation énergétique. Et donc dans ce cadre-là, notamment pour des projets de rénovation globale, c'est quand même un plus indéniable parce que ces artisans ont l'habitude de travailler ensemble et donc en termes de coordination en amont et en phase chantier, ça peut permettre d'avoir des travaux qui soient faits, on va dire, de manière optimale, ou en tout cas des travaux qui soient faits, de manière un petit peu plus qualitative. Voilà pour ça. Donc ça, c'est l'accompagnement Murmure 2 actuel et donc la nouveauté de, 2021, c'est qu'il y a une aide financière qui est en train d'être construite donc au sein de Murmure 2. Donc ce serait vraiment une aide spécifique à Murmure 2 et donc là, on est en train justement de travailler dessus en interne. Alors je peux pas vous donner beaucoup d'informations parce que justement c'est pas encore terminé, mais ça devrait normalement se mettre en place courant février et donc vous avez un montant d'aide financière qui peut être, compris entre 1 000 et 9 000 € selon le projet, selon, votre condition de ressources et selon si vous employez, voilà des divers matériaux biosourcés ou non. Heu, voilà, donc en tout cas, ça c'est prévu et donc tout ça pour vous dire quoi? C'est que tout ça pour vous dire que, dans le cadre de Murmure 2, cette aide spécifique, il y aura en fait 3 cadres de montants d'aide, enfin 3 montants d'aide spécifiques, selon du coup le nombre de projets de travaux que vous faites. Donc, si vous avez 2 postes de travaux identifiés, vous aurez tant de montants d'aide. Si vous en avez 3, tant de montants et si vous en avez 4, tant de montants. Donc c'était plus pour vous prévenir qu'autre chose, que du coup, il y aurait une aide financière supplémentaire en 2021 et donc pour répondre un petit peu à vos questions sur les cumuls et cetera, voilà, vous l'avez, sous vos yeux concrètement. Donc à la fois sur la partie aide nationale et aide locale. Donc si je prends par exemple, alors je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Si on prend par exemple MaPrimeRénov', on voit qu'évidemment c'est pas cumulable avec le crédit d'impôt parce que ça vise à le remplacer, donc forcément c'est pas cumulable. Par contre, c'est bien cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro. Ce n'est pas cumulable avec les aides de l'ANA, comme j'ai pu vous le dire. C'est cumulable avec les aides des collectivités locales, avec les C2E, avec les aides d'Action Logement, avec parfois des écrêtements, évidemment, qui sont effectués pour éviter donc des surfinancements pour, certains projets. Et donc là, voilà, la MaPrimeRénov', c'est bien cumulable avec l'aide Murmure 2, ce n'est pas cumulable, comme je l'ai dit, avec l'aide départementale et cetera et cetera et cetera. Voilà, bref. Avec ce tableau, vous avez normalement, toutes les informations qu'il faut pour, toutes ces questions donc, de cumul, d'aide financière. Alors voilà pour ça. Alors j'y suis allé un petit peu rapidement pour les aides locales, à la fin. Hem, alors est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Alors, il y a quelques questions, notamment une de Christian Favre, alors qui Mmh. concerne, l'éco-prêt à taux zéro. Il demande si, cela fonctionne pour le remplacement de fenêtres double vitrage des années 80, donc dans l'ancien. Ouais, oui. Bah, je te laisse répondre si tu Ouais, veux. donc effectivement, l'éco-prêt à taux zéro, il, concerne uniquement les fenêtres simple vitrage et au moins pour, le changement de la moitié des fenêtres. Donc Tout à fait. voilà.
Ensuite, une question de Laure Damaret. Si on habite sur la métro, mais pas sur Grenoble, comment peut-on adhérer à GRDF? Alors, Alors j'ai pas trop suivi là. Hem, pas alors sûre de bien comprendre la si on question. habite sur la métro, mais pas sur Grenoble, comment peut-on adhérer? Ah d'accord, comment on peut bénéficier de j'imagine de l'aide GRDF, d'accord. Et ben là, c'est simple, en l'occurrence, ma rebelote, hein, c'est de repasser par l'espace info énergie. Concrètement, côté GRDF, il y a des conditions spécifiques à remplir, notamment en termes de longueur de raccordement, pardon. Donc là aussi, le plus simple, ça reste de contacter l'espace info énergie. Nous, on a des outils en interne pour voir facilement par rapport à votre adresse, si vous êtes concerné ou pas par cette aide de GRDF. Il y a également parfois des artisans qui sont, partenaires du réseau GRDF, qui sont déjà au courant de tout ça et qui pourront également vous renseigner par rapport à cela lors de la visite technique, par exemple, pour votre devis. Voilà, ensuite, une question de Paul Fayard. Est-ce que l'installation d'une chaudière gaz au propane, sans possibilité de se raccorder au gaz de ville, est éligible? Je suppose que c'est pour, l'aide zéro fuel. Oui, alors Ouais. malheureusement non. Malheureusement non, c'est uniquement pour le gaz naturel, le «gaz de ville» entre guillemets. Donc là, si c'est pour installer, une chaudière au gaz propane, malheureusement ça marche pas. Ensuite, une question de Madeleine Charel, donc qui souhaite réaliser des travaux en plusieurs fois. Elle envisage d'acheter une PAC RO en 2021 pour chauffer un étage de la maison, donc un tiers, et de remplacer les réseaux des radiateurs dans un second temps en 2022. Est-ce qu'elle aura le droit au zen en 2021 et 2022 ou doit-elle tout faire en même temps? Hem Tu veux commencer ou? Alors là, en je l'occurrence, il faut déjà un petit peu préciser la chose, madame Charel, parce que si vous achetez, vous-même la pompe à chaleur, comme je le disais auparavant, il faut que ça passe obligatoirement par un artisan RGE, donc à la fois la fourniture de l'appareil et son installation. Donc j'imagine que vous faisiez, référence à cela, mais je préfère quand même le rappeler. Si toutefois, en effet, vous installez une pompe à chaleur en 2021, bah, vous aurez l'aide consacrée à la pompe à chaleur en 2021. Et si vous remplacez en effet des émetteurs de les émetteurs pardon de chauffage, je commence à fatiguer, en 2022, et bien là, vous pourrez en effet solliciter des aides financières donc sur ce poste-là aussi. Donc je pense notamment aux primes C2E, il y a des primes spécifiques pour les émetteurs, donc pour les radiateurs basse température, par exemple. Ensuite, une question de Hubert. Je suppose qu'il demande s'il y a des accompagnements mur 2 pour les copropriétés. Oui, c'est le cas. Hem, donc, les travaux peuvent être accompagnés par un conseiller, de l'es enfin de l'ALEC, de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Hem, C'est ça, en fait, donc voilà. pour vous répondre Hubert, sur l'accompagnement Murmure 2 pour les copros, c'est un cadre bien spécifique. Et donc là, pour être tout à fait transparent avec vous, nous et en l'occurrence, plutôt moi, sommes axés sur la maison individuelle. Donc je ne pourrais pas vous détailler de manière très précise l'accompagnement en copro, mais il existe bel et bien. Et donc là, on a des conseils spécifiques copropriété, justement pour vous accompagner dans ce cadre-là. Donc en effet, ça existe bel et bien en tout cas. Donc ne pas hésiter en effet à nous solliciter pour, voilà, pour voir si votre projet, peut être accompagné ou pas. Hem Ensuite, une Alors question Frédéric, alors, bah, du coup, pour le coup, le tableau, sur les aides cumulables, bah, vous l'aurez directement via le PowerPoint, en fait, tout simplement. On va vous l'envoyer, à la suite, du coup, du webinaire. Donc peut-être pas ce soir, mais, en tout cas lundi, je vous l'enverrai, il y a pas de souci, hein. alors ensuite, il y a une question de, Sherling concernant la primaire bois. L'installation d'un poêle neuf doit-elle être faite par un professionnel? Oui, et nous avons, un annuaire, des professionnels, de la région qui ont signé la charte, pour la primaire bois. C'est Donc, ça. ça, on pourra vous la communiquer si vous le souhaitez. Et pour apporter pardon, un petit complément, sur la primaire bois,
Je ne l'ai pas spécifié d'ailleurs, dans la slide correspondante, mais pour bénéficier de la Primaire Bois, il faut également que l'artisan soit partenaire de cette charte Primaire Bois qui a été donc définie au sein de l'ALEC. En soi, si l'artisan ne l'est pas à l'heure actuelle, c'est pas dramatique, hein, loin s'en faut. Il peut très bien remplir la charte en question et la renvoyer à l'ALEC, le jour même, c'est pas du tout dérangeant. Mais il faut juste l'avoir en tête, c'est évidemment spécifié dans le dossier de demande, mais voilà, c'est juste pour compléter la chose. Ensuite, pour continuer sur la Primaire Bois, une question de Paul Fayard. Alors, chez les fabricants de poêles, ils disent éligibles les poêles 5 étoiles et 6 étoiles. Dans le cadre de la Primaire Bois, il faut et puis sur toutes les aides, pour être éligible, il faut installer un poêle à au moins 7 étoiles, Mmh. Ça labellisé Flamme verte. Ça, pour le coup, monsieur Fayard, par rapport à ça, ça change quand même assez souvent, si je puis dire, à ce niveau-là. Le label Flamme verte, 4, 5, 6 étoiles, 7 étoiles, se change assez souvent. Donc, ça c'est un peu choquant quand même que le fabricant vous dise ça, parce que normalement c'est pas censé fonctionner. Mais en soi, ça me choque pas plus que ça, parce que ça change beaucoup. Alors Mmh. une dernière question de Frédéric. Y a-t-il une aide si on fait appel à un maître d'ouvrage pour les travaux? Alors un Hem, maître d'œuvre, pour les travaux, maître d'ouvrage c'est vous-même. mmh, Donc pour la maîtrise d'œuvre, oui, oui, en effet, il peut y avoir des aides qui peuvent s'appliquer là-dessus, hein. Alors pour le coup, c'est pas forcément, un projet que je vois très souvent, c'est pas très typique, donc je l'ai pas en tête, hein. Mais oui, oui, il y a en effet des aides à la fois pour la maîtrise d'œuvre et à la fois pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc vous avez des aides spécifiques là-dessus, hein. Il faudrait revoir le tableau de MaPrimeRénov' et également au niveau des C2E pour voir ce qu'il en est, mais oui, oui, il y en a, oui, effectivement. Alors faire alors poser des volets électriques fait-il partie des travaux concernés par ces primes? Alors de mémoire, non. Les volets électriques ne sont enfin tout ce qui est volet d'ailleurs n'est plus éligible aux aides financières depuis déjà 2 ans en arrière, 2 ans même 2 ans et demi même en arrière. Pour tout ce qui est en fait, remplacement de menuiserie, donc fenêtres, porte-fenêtres, portes d'entrée et cetera, il faut savoir que quand même la grosse majorité des aides financières ont été un peu «coupées» entre guillemets en 2018, courant juin 2018 et qu'à l'heure actuelle, même s'il y a des financements qui existent un petit peu au niveau des C2E et au niveau de MaPrimeRénov', par rapport au coût global, de remplacement de fenêtres, les aides sont quand même assez dérisoires, pour le coup. Et donc pour les volets électriques, pour vous répondre de manière tac au tac, non. Non, non, alors il y a pas d'autres questions. ça Je marche. Donc je vous montre oui. juste, rapidement du coup l'annexe en tant que telle. Donc comme je vous disais, vous retrouverez tout ici, en termes de ressources. Donc vous devriez pouvoir retrouver facilement les informations, voilà, qu'on a pu, voir ensemble, ce soir. Il y a une dernière petite question d'Éric Gervais. Est-ce que la métropole redistribue 100 de la prime des C2E? Alors c'est la métropole a fait un partenariat avec, Prime Énergie qui est un des opérateurs des C2E. La prime que vous pourriez avoir en faisant la demande sur le site de la métropole de Grenoble, ce sera la prime proposée par Prime Énergie. Tout à fait. Et donc pour vous répondre, monsieur Favre, est-ce que dans les années à venir, on peut espérer des aides nouvelles? Bah, là, pour le coup, on a un petit peu répondu, ne serait-ce que pour Murmure 2, mais heu, si je devais vous répondre, dans un futur plus lointain, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée et je pense que personne ne le sait. Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont pas forcément prévues par les opérateurs techniques, sur place entre guillemets. Donc je m'amuserai pas à deviner ce qui va se passer dans 1 an et je pense que personne ne le peut, même monsieur Macron pour le coup, en sait foutrement rien, si je puis me permettre. Alors commencer les travaux en 2021 j'imagine, est une opportunité, heu
Alors, en tout cas, si je reprends ce que j'ai dit à l'instant, au niveau de Murmure 2 notamment, il serait, dans la mesure du possible, en effet intéressant, en tout cas pour les ménages accompagnés dans Murmure 2, de peut-être patienter un petit peu avant de signer les devis, pour justement, pourquoi pas, percevoir l'aide spécifique Murmure 2. Pour le reste, attendre, 2021 n'a pas forcément d'intérêt parce que les aides sont déjà plus ou moins calées, au niveau national. Ah bah, c'est gentil André, merci. Voilà, en tout cas, je pense qu'on va se laisser là. Ça fait 20 minutes de plus. Comme d'habitude, j'ai traîné. Merci en tout cas à tous d'avoir participé pour ce webinaire. Merci à toi Aurélie. Et puis, comme je vous le disais, donc, je vous envoie donc le support par mail lundi. Et comme d'habitude, si vous avez une question donc, par rapport à votre projet de travaux, n'hésitez pas à nous solliciter donc, en janvier pour qu'on puisse faire un point ensemble au cas par cas. Oui et pour compléter, en tout cas, vous pourrez retrouver, le webinaire sur, la chaîne YouTube, de l'ALEC, donc de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole grenobloise et je vous invite à regarder les autres webinaires qui ont pu être faits. Il y a diverses thématiques et qui sont très intéressantes. En tout cas, merci à toutes et tous, pour votre, temps. Hem, En tout cas, à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'espace Info Énergie. C'est ça. Donc encore une fois, merci à tous. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end